Salut à tous, c'est Masfood. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. 5 anecdotes. Parmi ces 5, une seule est fausse. À vous de trouver laquelle est fausse, tout simplement. C'est l'épisode 2. Je tiens à le préciser, le concept a été repris par Mastu. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Première anecdote. Pour la première anecdote, ça s'est passé au Futuroscope. J'étais avec ma mère et ma soeur. On avait un genre de buffet à volonté, c'était trop bon. Et il y avait deux manèges que j'avais surkiffé. C'était un manège où il y avait Arthur et les Minimoys et un manège différent, c'était les lapins crétins. Et en fait, Arthur et les Minimoys, on était dans une genre de salle et il y avait un écran devant. C'est comme si on bougeait, l'écran, il bougeait tout simplement. Les bestioles dans Arthur et les Minimoys, ils bougeaient. Et en fait, nous, sur les sièges et tout, quand ils allaient à droite, les sièges ils partaient à droite. Quand ils allaient à gauche, sur l'écran, nous on partait à gauche. Et ça, c'était trop stylé. Quand ils recevaient de l'eau sur l'écran, nous on recevait de l'eau aussi. Et franchement, je trouve Futuroscope, c'est bien futuriste. Après, c'est par rapport au nom, mais franchement, c'est trop stylé. Ensuite, il y avait un deuxième manège, c'est sur les lapins crétins. Le manège précédent, c'était à la verticale. Et là, ce manège lapin crétin, c'était à l'horizontale. Et en gros, on avait 4 pièces, 4 scènes, on va dire. Donc, un où les lapins crétins, ils essaient de faire un feu. Le deuxième, où ils vont éteindre le feu avec de l'eau. Le troisième, ils sont dans la neige. Et le quatrième, où il y a du vent, il y a plein de feuilles qui tombent, tout ça. Donc, première image, première scène. Donc, on arrive. Donc, le manège, il se place sur l'écran en horizontal. Et en fait, je vous ai pas dit, mais quand on est assis, on n'est pas assis sur un siège, on est assis sur des toilettes. Et c'est super bien fait, je trouve. Et sur l'écran, le lapin crétin, il essaie d'allumer tout simplement le feu de camp, avec des cailloux, plein de trucs. Et en fait, nous, on reçoit la chaleur. Et ça, je trouve, c'est trop bien fait. Deuxième scène, un lapin crétin va éteindre l'eau, va éteindre le feu avec de l'eau. Et du coup, il va balancer un seau d'eau et nous, on va recevoir plein d'eau sur nous. Et je trouve que c'est trop stylé aussi. Et après, troisième scène, c'était dans la neige, on reçoit du froid, parce que justement, neige, froid, ça va avec. Et à la fin, le quatrième, c'est avec du vent, et on reçoit du vent aussi. Et je trouve que c'est trop stylé. Voilà, tout simplement pour la première anecdote. Deuxième anecdote, alors c'était au Portugal, j'étais avec ma mère, j'étais avec mon père et j'étais avec ma soeur. On a fait du jet ski, donc j'étais avec mon père, il y avait mon père et moi j'étais derrière pour le jet ski et il y avait ma mère sur l'autre jet ski avec ma soeur. Donc on a visité un peu tout l'Espagne, comme on avait fait un voyage là-bas. Et aussi on a fait du mini-golf, il y avait un genre de mini-jeu et tout. Mini-golf, il y avait tout plein de trucs, il y avait de l'arcade aussi, t'avais un écran, t'avais un pistolet, boum, tu devais tirer sur les ennemis sur l'écran et tout, c'était trop stylé. T'avais une genre de machine aussi, pas machine à peluche comme à la fête foraine, mais une machine avec des bracelets où tu devais attraper des bracelets et tout, et c'était trop stylé. Il y a un coup, j'ai dit à ma soeur, si tu veux, je te donnerai un bracelet si j'arrive tout simplement à en prendre un dans la machine. Et du coup, j'ai réussi. J'ai discuté aussi avec une fille de mon âge, et en gros, je l'appréciais. Et du coup, j'avais le bracelet, et de base, je devais le donner à ma soeur, mais du coup, je l'ai donné à la fille. Ça m'a fait rire parce que sur le coup, ma soeur, elle était jalouse et tout. C'était drôle d'un côté, mais après c'était qu'un bracelet, on va dire. Mais après, au fil du temps, la fille, je l'ai plus revue. Et ma soeur, je lui ai offert plein de cadeaux et elle est très contente et c'est le principal. Voilà pour la deuxième anecdote. Troisième anecdote, c'était à la fête foraine. Alors, il faut savoir qu'à la fête foraine, j'ai vaincu ma peur dans le sens où j'ai peur de l'altitude et il y a un manège qui me fait toujours peur. Mais bon, j'ai vaincu cette peur-là, c'est le M60. Pour ceux qui ne savent pas, le M60, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est, vous savez, la grande tour à la fête foraine où on tourne et après les sièges ils tournent aussi. Donc du coup, je l'ai fait, cette année je l'ai fait. Et comment vous dire, en vrai c'est une bonne sensation à dire. Ça fait peur parce que t'as pas l'habitude de faire des manèges comme ça, sensation. Mais franchement, pour le coup, il est vraiment stylé. Après, il est assez cher pour 10 €, c'est quand même assez cher. Donc par rapport à cette journée, faut savoir que j'avais mangé McDo avant. faut pas faire ça. Quand tu vas faire un manège à sensation, faut pas manger avant. Enfin du moins, faut manger un tout petit peu. Moi j'avais mangé beaucoup. J'étais aussi avec des potes, ma famille, mes cousins et cousines. Donc on était quand même nombreux. Donc on commence à la fête foraine, on fait une visite de tout ce qu'il y a à faire niveau manège, ce qui est intéressant, tout ça. Et après on revient sur le M60 et là on se prépare à porter nos balls. Et du coup c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait parce qu'en fait j'ai un pote aussi, il devait faire le M60 aussi et il avait peur aussi, pareil que moi. Donc du coup on a porté chacun nos balls et on y allait. Et puis arrivé au dernier tour, donc ça tourne, machin. Je commence à me sentir pas très bien, sachant que j'ai mangé quand même pas mal juste avant. Je me dis, est-ce que je vais dégueuler et tout? Dernier tour, on tourne, le siège il se retourne, donc du coup je suis à l'envers et je repasse à l'endroit. Et là je me dis, waouh,
comment ça va se passer et tout. Je me sentais toujours pas bien. Et finalement, je me suis arrêté, donc c'était terminé le manège. Je me suis levé, j'étais bien blanc. Ma famille m'a dit que j'étais bien blanc et je sais pas sur le coup comment c'est possible, mais j'ai pas dégueulé. Pourtant, j'avais vraiment envie de dégueuler. Je ne sais pas. Quatrième anecdote, suivez bien, parce que celle-ci, elle est pas évidente à expliquer. On rentrait de soirée avec un très bon pote à moi. Faut savoir qu'il était en moto, et moi, du coup, j'étais derrière. On rentrait de soirée, du coup, pour aller chez moi et pour aller à une autre soirée. Chez moi, il faut savoir qu'il y a une grande ligne droite où tu peux rouler à 100, 130, voire même 150 si t'es un taré. Faut pas se faire choper par les flics, parce qu'ils sont souvent cachés dans un coin, et si tu te fais choper, bah, t'es dans la moelle, là. Du coup, on arrive à la ligne droite, je lui dis, vas-y, accélère, fais-toi plaisir. Donc, du coup, on tape 120 km/h en moto. Je vous ai pas expliqué, mais sur cette route, il y a deux intersections, une à droite et une à gauche. Et il y a une voiture qui à ce moment-là, quand on commence à rouler très vite, il y a une voiture qui est vers le CD de passage, qui nous avait pas vu et qui nous coupe la priorité. Et ce qui fait que le schéma, la moto arrive comme ça, la voiture, elle arrive aussi. Et vous pensez on s'est tapé la voiture. Donc la voiture comme ça, elle arrive et mon pote, je sais pas comment, mais il a fait une esquive de fou. Donc il a esquivé la voiture de 1 cm. C'est très peu. Si la voiture, elle aurait roulé un tout petit peu plus, et ben je peux vous dire qu'à mon avis, on serait plus de ce monde. Parce qu'à l'allure où on est allé, je peux vous dire qu'on s'est fait peur. En tout cas, on peut remercier notre belle étoile le jour-là. Voilà pour la quatrième anecdote. Cinquième anecdote, c'était pour faire mon code. Alors, faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu mon code, j'ai mon permis aussi. Mais ça n'a pas été toujours facile, surtout sur le code. Car le code, bah, c'est entre le permis et le code c'est le plus chiant et le casse-couille à passer. Mais bon, faut le faire quand même. Faut savoir que je l'ai passé 6 fois, mon code. Donc je vous fais le calcul, sachant que par examen, on paye 30 €. Je vous fais le calcul, ça fait 230 €. Du coup, je passe un coup dans la semaine. Mardi, je passe, je l'ai pas. Jeudi, je le passe, je l'ai pas. Donc le mardi, je l'ai passé. J'avais fait 6 fautes. Il fallait faire 5 fautes pour l'avoir. J'avais fait 6 fautes. Jeudi, pareil, j'ai fait 6 fautes. Je retourne la semaine d'après. Allez, mardi, j'ai fait 6 fautes. Et encore jeudi, je repasse, j'ai fait 6 fautes. Non, j'avais fait 9 fautes. J'ai dit bon, déjà, ça fait 4 fois que je le passe. J'ai fait 6 fautes. Du coup, très chiant. Et le jeudi, j'avais fait 10 fautes. J'ai dit bon, on va réviser encore 2 semaines et on va y retourner. Donc là, ça va être la 5e fois que je passe mon code. Mercredi, je vais le repasser. Et là, 6 fautes. 6 putains de fautes. Et du coup, je décide de réviser encore 1 mois. Et 1 mois après, je retente mon examen. Et là, parce qu'en fait, surtout, ça me faisait problème, c'est sur les questions de mécanique. Il y avait plein de trucs, intersections, clignotants, priorité et tout. J'étais pas encore apte, on va dire, à passer l'examen. Mais bon, j'étais tellement pressé d'avoir mon code que je fonçais. Je me suis posé, j'ai pris 1 mois pour réviser encore mon livre. Parce qu'il faut savoir que je l'avais déjà lu 2 fois. Et là, cette fois, j'avais révisé sur tout ce qui me posait problème. Donc il y avait, je crois, 2-3 chapitres. J'ai révisé à fond pendant 1 mois. Je suis arrivé, j'ai passé mon examen et je l'ai eu. Comme quoi, motivation et détermination, à chaque fois, tu peux y arriver. T'as des échecs dans la vie, mais le plus important, c'est de réessayer. Et une fois que t'as acquis ton objectif, ça, c'est le principal. Voilà, c'est tout simplement la fin de cette vidéo. Mais avant de terminer cette vidéo, dis-moi en commentaire, selon toi, quelle anecdote était la fausse. Je te rappelle qu'il y en avait 5. Il y avait Futuroscope, il y avait Lapin Crétin, il y avait le voyage en Espagne, il y avait la fête foraine, la moto. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On rush les 1000 abonnés avant février 2025. Ça serait trop sympa de ta part que tu t'abonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo. C'était Massfood. Ciao.